Il est 8h15 ici à Paris, l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité éco de ce mardi avec vous, Christophe Dansette. Et on va commencer par la coopération dans la lutte contre la fraude fiscale, coopération qui semble porter ses fruits puisque des milliers de possibles tricheurs ont été identifiés. Grâce à l'Allemagne qui vient de transmettre les coordonnées bancaires de 160 000 comptes au Luxembourg et parmi eux, plus de 42 000 Français. Camille Gutin. Bercy aurait-il mis la main sur l'une des plus importantes évasions fiscales? Plus de 42 000 Français soupçonnés de fraude au Luxembourg. Tout commence en Allemagne, dans l'état régional de Rhénanie du Nord-Westphalie. Un disque dur est transmis par une source anonyme. À l'intérieur, une liste avec 160 000 coordonnées bancaires qui proviendraient directement du Luxembourg. Concrètement, des noms de personnes soupçonnées de fraude fiscale. L'État régional fait remonter l'information au niveau fédéral. Dans ces listes, 3 fichiers concernant 50 000 ressortissants allemands, 49 000 Belges et 42 540 Français. Le Luxembourg, une des plaques tournantes de l'évasion fiscale. Mais pour les spécialistes, depuis quelques années, le pays est sur une autre voie, celle de la transparence. Demain, on aura un échange automatique de données qui font qu'une personne en France, en Allemagne ou en Belgique ne pourra pas ouvrir un compte au Luxembourg, ne pas le déclarer, en se disant je ne vais pas être pris par mon fisc national. Ça va accélérer le processus. Bercy, lui, s'est engagé depuis 2013 à lutter contre l'évasion fiscale avec cette cellule de régularisation. Une manière d'inciter les fraudeurs à se dénoncer avant de l'être à leur tour, en se déclarant au fisc. Autre dossier dans l'actualité éco ce matin, les pays exportateurs de pétrole qui souhaitent se réunir, en tout cas à nouveau, pour relancer les discussions. Oui, souvenez-vous, en juin dernier, les pays membres de l'OPEP s'étaient réunis, n'étaient pas parvenus à s'entendre sur un gel de la production pour tenter de faire remonter les cours du pétrole et au moins de les stabiliser. Ils n'abandonnent pas et veulent se retrouver en septembre pour relancer les discussions. Les cours ont immédiatement réagi à la hausse. Le cours de référence américain, le WTI, revenant même au-dessus des $43, même si ces dernières heures, il a eu tendance à légèrement baisser pour se stabiliser autour de $42,60. Même tendance pour le Brent, l'autre indice, l'autre cours du pétrole, qui se stabilise, lui, autour de $45 le baril. J'imagine que cette remontée générale des cours du pétrole a des incidences sur les marchés ce matin. Les cours stables, les prix stables, ça rassure évidemment les investisseurs, du moins en Asie. Et donc, du coup, la plupart des bourses asiatiques sont dans le vert. Le Nikkei vient de clôturer à 0,69%. Le Shanghai Composite est sur la même tendance, tout comme le Kospi à Séoul. Seule la bourse de Hong Kong est en très légère baisse, pénalisée un petit peu par les exportations qui continuent de baisser en Chine. Un peu plus tôt, Wall Street a clôturé de son côté en léger repli, pénalisé par le recul des valeurs de santé. C'est pas une très forte baisse, c'est même presque l'équilibre. Le Dow Jones et le S&P 500 perdent vraiment très peu. Le Nasdaq un tout petit peu plus, moins 0,15%. C'est pas rien d'inquiétant. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Christophe, on commence par Airbnb qui décidément n'en finit pas de grandir. La plateforme d'hébergement en ligne aurait levé 850 millions de dollars supplémentaires au mois de juillet selon Bloomberg. Résultat, l'entreprise vaut désormais 30 milliards de dollars. Elle est la deuxième start-up la mieux valorisée du secteur high-tech derrière Uber. Airbnb est surtout mieux valorisée que n'importe quelle chaîne d'hôtels. Apple veut renforcer ses capacités dans l'intelligence artificielle. La marque à la pomme rachète la start-up Touri, montant de l'opération 200 millions de dollars. Touri développe une application qui permet aux logiciels d'apprendre au fur et à mesure de leur utilisation. Et SFR dans le rouge, le groupe annonce une baisse de ses résultats trimestriels avec une perte nette de 84 millions d'euros au premier semestre contre un bénéfice de plus de 800 millions d'euros il y a un an. L'opérateur a continué à perdre des clients. La semaine dernière, le groupe avait annoncé un plan social avec la suppression de 5000 postes.
Et puis pour terminer, juste un mot pour vous dire, Vincent, que la loi travail vient d'être publiée au journal officiel. Ouais, après sa validation par le Conseil constitutionnel la semaine dernière, c'est la dernière étape donc de cette procédure. Encore un mot, Christophe, avec cette question. Le projet de réacteur nucléaire à Hinkley Point va-t-il être à l'origine d'une crise diplomatique entre la Chine et le Royaume-Uni ? Oui, car vous savez que des entreprises chinoises doivent participer au projet à côté du français EDF. Il y a quelques jours, le nouveau gouvernement de Theresa May avait décidé de reporter sa décision finale sur la construction de cette centrale. Et bien, ce mardi, l'ambassadeur chinois en Grande-Bretagne prend la plume dans le Financial Times de manière assez peu diplomatique. Il estime que la relation entre les deux pays en est à un moment crucial et qu'il espère que Londres prendra la bonne décision, un ton à peine menaçant. Là, vous voyez l'extrait de l'article dans le Financial Times. En chinois, non, en anglais dans le texte. En anglais, oui. Merci Christophe Dansette. Merci pour ce journal de l'Écho.